Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Kings of War 3ème édition, opposant les ogres aux morts-vivants à 2000 points. La liste mort-vivante sera jouée par Loris. J'affronte Loris en mort-vivant, qui nous aligne un vampire sur destrier, un roi liche, une goule féroce, un licanis, une horde de zombies, une horde de lancers squelettes, un régiment de goules, un régiment de revenants, une horde de loups-garous, une horde de trolls zombies et 2 catapultes funèbres. Quant à moi, je jouerai la liste ogre. Voici le terrain après le déploiement. Nous jouons le scénario butin. 3 pions butins sont placés sur la ligne médiane. Chacun d'entre eux vaut 1 point de victoire à la fin de la partie pour le camp qu'ils contrôlent. Sur la droite mort-vivante, la horde de squelettes, une catapulte et le vampire. Au centre, c'est Ghoul, sa horde de trolls zombies, le régiment de revenants, la horde de zombies et le roi liche. Sur sa gauche, la horde de loups-garous, le licanis et la catapulte. Pour ma part, au centre, il y aura une horde de briseurs de siège, la horde de guerriers, le régiment de tireurs avec le sergent tireur à côté et un bout de feu. Sur ma gauche, la deuxième horde de briseurs de siège, le sergent bombardier, la horde de bombardiers et le seigneur de guerre ogre. Sur ma droite, un bout de feu gobelin, le géant et les braves berserkers. La goule utilise ses bottes de 7 lieues pour atteindre le butin central, mais elle est ébranlée par les tirs de mes tireurs et du sergent. Je fais courir le géant droit devant le pont et je récupère le pion butin qui s'y trouve. La horde mort-vivante avance sous la direction du roi liche. Le géant est chargé par la horde de loups-garous qui l'ébranle, mais ça ne sert à rien puisqu'il a la règle furie. Les briseurs de siège chargent la goule, la détruisent et récupèrent le coffre. La catapulte touche les berserkers et leur inflige 3 points de dégâts sans parvenir à les dérouter. Le bout de feu se fait exploser contre les licanis mais lui fait peu de dégâts et il tient bon. Les loups-garous tiennent également le choc contre le géant. Le seigneur de guerre ogre s'approche au bout du champ et subit un tir de catapulte qui lui inflige 4 points de dégâts. Le vampire charge le sergent bombardier mais ne lui inflige que 3 points de dégâts. Ce dernier désengage et le seigneur de guerre ogre attaque le vampire, qui tient bon. Les ghouls chargent les briseurs de siège mais ne leur font pratiquement rien. Le contre-attaque des loups-garous détruit le géant et le licanis récupère le coffre. Les tireurs ogres n'ont pas beaucoup de résultats. Les trolls zombies font une charge gênée contre les briseurs de siège et ne leur mettent que 2 blessures. En contre-charge, ces derniers reçoivent l'appui du deuxième bout de feu qui se fait exploser contre les trolls zombies et avec l'aide des briseurs de siège, les trolls zombies sont détruits. L'autre régiment de briseurs de siège contre-charge les ghouls avec l'aide des guerriers qui attaquent le flanc des cannibales. Ces derniers sont détruits. Les squelettes traversent la forêt et sont pris pour cible par les bombardiers qui ne leur infligent qu'à peine une pauvre blessure. Pendant ce temps, le vampire et le seigneur de guerre ogre se rendent coup pour coup. Néanmoins, le vampire est désormais bien seul. Le licanis abandonne le coffre pour traverser la rivière et les zombies le ramassent. Pendant ce temps, le roi liche fait déferler les revenants pour attaquer les berserkers qui menacent la catapulte. La horde de loups-garous traverse également la rivière pour charger le sergent ogre qui tient le coup. Le vampire est également attaqué par les briseurs de siège qui viennent soutenir le seigneur de guerre ogre. Il subit 7 blessures et est ébranlé. Pendant ce temps, les guerriers contournent la ruine pour arriver sur les arrières des zombies. Ils sont suivis par le sergent bombardier. Les squelettes font une charge gênée sur les bombardiers qui n'est pas très efficace. En revanche, la contre-attaque de ces derniers inflige 10 blessures. Les berserkers ont chargé la catapulte et l'ont détruite. Ils se reforment pour faire face aux revenants et le roi liche réussit son déferlement et parvient à faire charger les revenants contre les berserkers. Ils parviennent à infliger 4 blessures aux ogres et avec un jet de morale de 11 parviennent à les détruire. Le licanis charge les briseurs de siège ne leur fait que 3 blessures, ce qui est loin d'être suffisant pour les battre. Ces derniers contre-attaquent et le ramènent à 17 blessures. Heureusement, un double 1 le sauve. Afin de ne pas gêner la charge des briseurs de siège à l'ouest
Pour récupérer le coffre tenu par les lanciers squelettes, le seigneur de guerre ogre laisse le vampire tranquille, ce qui le permet de ne plus être ébranlé et d'attaquer par derrière les briseurs de siège qui se trouvent au centre. Avec l'aide du Lycanis, ils parviennent à les détruire et le Lycanis récupère le coffre. Pour couronner le tout, la seconde catapulte inflige des blessures au seigneur de guerre ogre et l'ébranle. Les loups-garous triomphent des tireurs ainsi que du sergent ogre. Les morts-vivants sont en passe de remporter la victoire. Mais le sergent bombardier réapparaît et crible de balles le Lycanis qui était à 18 blessures et le tue. Il lâche ainsi le coffre. Mais ce dernier est promptement récupéré par les autres loups-garous. Bien qu'ayant repris le coffre à l'ouest au lancer squelette grâce à une charge de flanc des briseurs de siège, les morts-vivants, eux, sont toujours en tête avec 2 coffres. Mais une charge de dernière minute des guerriers retourne finalement la situation puisqu'ils parviennent à l'est avec beaucoup de dégâts et un gène moral chanceux à détruire les zombies qui étaient devant le pont et à leur reprendre le coffre. Avec donc 2 coffres contre un seul pour les morts-vivants, les ogres sont victorieux. Merci au Padawan Loris pour sa participation, la partie fut très fun, j'espère que cela vous a plu, et d'ici là, que les dés vous sourient.